Salut, salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Centrafrique. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul. Donc, je suis avec mon très cher ami, mon compagnon, mon frère, Monsieur Nana Amia, qui a sorti un livre récemment. Donc, aujourd'hui, on va exclusivement parler de ce livre, de son contenu, et puis avoir vraiment un temps pour pouvoir échanger sur les choses qu'il aimerait apporter et ses idées qu'il aimerait développer au niveau du continent africain. Donc, sans plus tarder, je vais introduire la personne qui est avec nous, mon cher ami. Alors, monsieur Nanamia, bienvenue et merci. Merci, chef. Merci. Merci d'avoir pris pour moi de ton temps de venir aujourd'hui pour qu'on puisse parler de ces bonnes choses-là, ces bonnes nouvelles-là. Donc, sans plus tarder, bon, moi je te connais, donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, on te voit souvent faire des interventions sur Facebook, des sorties qui mènent beaucoup à réfléchir et qui sont vraiment basées sur le développement. Donc, j'aimerais comme ça que tu puisses te présenter à tout le monde, ok, pour qu'on puisse savoir au moins qui a écrit ce livre-là et puis comment on va dans le vif du sujet. Merci, chef. Je suis Jean-Baptiste Amian. Tout le monde me connaît sous le nom de Jean-Baptiste Amian. Voilà. Mais mon nom d'auteur, c'est plus authentique. C'est Nana Amian. Nana, c'est pour les chefs. Oh, oui, c'est ça, c'est ça. Bon, je ne suis pas un chef, mais je tiens mon Amian de mon grand-père, disons de l'oncle de mon père. Donc, à ma naissance, mon père m'a donné le nom de son oncle, voilà. Et par respect pour lui, même les grandes personnes au village qui m'appellent, qui veulent m'appeler, ils ne m'appellent pas directement Amian, voilà. C'est comme s'il me manquait de respect, pas à moi, mais à la personne dont je porte le nom. Voilà. Donc, il m'appelle Nana Amian en souvenir de l'oncle de mon père. Voilà. Donc, j'ai gardé donc Nana Amian. Voilà. comme maman de. Non, tu es né chef. En fait, c'est une grande responsabilité, voilà, puisque ce monsieur, je ne l'ai pas connu, mais il était très important. Et donc, c'est une grande responsabilité, voilà, que j'ai de porter ce nom-là. Voilà. Mais les chrétiens diront aussi la même chose, parce que, bon, Jean-Baptiste, c'est pas... c'est aussi c'est un nom très important pour les chrétiens aussi. Voilà, c'est ça. Donc, ma petite... Je crois que c'est pour ça que j'ai perdu mes cheveux. Il y a beaucoup de choses à passer. Voilà, donc, voilà, c'était juste pour dire que, voilà, je m'appelle Nana Amian, un nom qui m'a été donné à la naissance et qui est en souvenir de l'oncle de mon père. D'accord, voilà. Notre question, en fait, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie courante activité? Ben, je suis... bon, on va se poser la question de où je suis actuellement. je suis au Canada actuellement, mais je suis d'abord africain. Et puis, je suis aussi ivoirien. Voilà, c'est ça. Et donc, depuis quelques années, je suis venu momentanément, voilà, au Canada. Mais j'ai toujours des racines. Voilà, je suis toujours très attaché à notre Afrique. Et c'est pour ça justement que j'ai essayé de faire voilà, ce livre pour que nous réfléchissions ensemble, voilà, sur la façon dont nous pouvons faire pour pouvoir faire en sorte que notre Afrique retrouve sa place. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais d'accord. Merci, merci infiniment. Donc moi déjà, j'ai déjà une question qui me vient à l'esprit. Je vois les titres du livre L'Africain nouveau. L'Africain nouveau. Donc c'est quoi? Pourquoi l'Africain nouveau? Il y avait un ancien Africain, maintenant il y a un nouveau Africain. En fait, c'est quoi en fait? C'est quoi le concept de l'Africain nouveau? Bon, je pense que je vais juste être rapide pour répondre à cette question. Je crois qu'au fil du livre, on le comprendra. L'Africain nouveau, ce n'est pas quelqu'un vraiment de nouveau, mais c'est plutôt dans la façon de penser. Voilà. Et la façon de réagir aux événements qui se produisent et qui affectent notre vie d'Africain. Quel que soit l'endroit où nous sommes, il y a beaucoup d'événements qui se sont produits, qui continuent de se produire, qui affectent notre vie.
Et notre façon de réagir par rapport à ces événements détermine notre avenir, en fait. On influence grandement notre avenir. Donc, c'est une invitation à avoir une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser face aux événements qui affectent notre vie. Voilà. Donc, en changeant notre façon de penser, ben, on devient des personnes nouvelles. Okay. Voilà. Donc, d'où le titre de l'Africain nouveau. Et je pense que dans le courant de notre causerie, voilà, nous pourrons comprendre mieux les détails. Donc, merci encore une fois, Nana Amia. On va s'habituer à moi j'appelle JB. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'habituer à Nana Amia. On va appeler JB, c'est pas grave. D'accord, d'accord. Mais ici, c'est écrit en sous-titre comment changer et prospérer contre vents et marées. Donc, encore une fois, pour tous ceux qui viennent nous prendre en marche, nous sommes avec Nana Amia, l'auteur du livre L'Africain nouveau, donc qui fait aujourd'hui état de notre vidéo sur YouTube, sur cette chaîne-là, pour pouvoir vraiment avoir une idée claire et précise et aussi le contenu de ce livre très intéressant. Donc, L'Africain nouveau, c'est le livre qui a été publié récemment par M. Nana Amia. Donc, on va aller dans le vif du sujet. D'accord, mais avant, encore une autre question, parce que moi, j'ai toujours des questions bizarres qui me passent par la tête. Mais pourquoi, quelle est l'inspiration, qu'est-ce qui t'a poussé, okay, ou t'a motivé à écrire ce livre, L'Africain nouveau? Yes. Il n'est un secret pour personne. Nous voyons comment nous, Africains, nous vivons chez nous et même à l'extérieur. Pour être beaucoup plus précis, il y a beaucoup d'épreuves que nous subissons. Bien sûr, tout le monde dans la vie, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit l'origine, vit des épreuves. Mais nous, particulièrement, nous sommes victimes d'un certain nombre d'épreuves. Et j'ai l'impression que nous cherchons tous des réponses, des solutions à ces problèmes-là, et nous n'y arrivons pas. Voilà. Et donc, c'est une petite contribution que je voulais apporter. Et c'est ce qui m'a motivé à écrire ce livre, pour que nous ayons peut-être d'autres pistes de réflexion, voilà, pour pouvoir changer, voilà, ou alors orienter notre façon de penser et de réagir à ces problèmes qui nous assaillent. Bon, on le voit, hein. Nous qui sommes en Occident ici, quand on regarde ce que les gens pensent de nous, Africains, on voit un continent plein de problèmes, plein de calamités, où il y a des guerres, où il y a des maladies. La seule bonne image peut-être qu'ils ont de nous, de l'Afrique, c'est que bon, il y a des animaux pour faire du safari, voilà. Mais on a une très très mauvaise presse, et donc c'est un effort que j'essaie de faire pour que nous puissions nous orienter vers une nouvelle piste, voilà, pour que nous puissions retrouver notre dignité et puis notre image, voilà, d'origine. Merci. Donc, en fait, ce qui m'amène éventuellement à pouvoir maintenant entrer dans le vif du sujet et pour vous poser, d'autres questions à travers les chapitres qui ont été énumérés dans ce livre-là. Donc, c'est ça. Donc, comme je le disais, nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. Nana Amia, donc, L'Africain nouveau, c'est un ouvrage que j'ai lu qui a 7 chapitres. 7 chapitres. Et vraiment des titres vraiment accrocheurs. Vraiment accrocheurs. Et puis, on va aller, on va découvrir chaque titre. On va juste résumer chaque titre afin que ça puisse susciter l'intérêt de tout chacun pour savoir au moins le contenu de ce livre-là. Donc, sans plus tarder, le premier chapitre, c'est prenez le contrôle de votre vie et prospérez. Donc, je juste laisse la parole à la fois. Alors, pourquoi ce titre Voilà
il y a un certain nombre de constats que j'ai dû faire. Vous avez fait aussi certainement ce constat-là. C'est que je. Par exemple, nous qui avons été par exemple à l'école, on va à l'école, on commence à travailler, et puis on a toujours à l'esprit que à la fin de nos études, on doit forcément aller travailler pour quelqu'un. Et ensuite, économiser. Non. Ça roule, ça roule. Ok, d'accord. Ok. Donc, j'ai choisi ce titre, pourquoi? Mais c'est parce que j'ai fait un constat. Vous avez fait exactement le même constat aussi. C'est que quand on est enfant, on va à l'école. Ensuite, on vous dit, écoutez, va à l'école pour pouvoir trouver du travail. Donc, on va à l'école, on trouve du travail, et au fur et à mesure que nous avançons, on apprend que lorsque on a fini nos études, on doit trouver du travail. Et si on n'a pas trouvé du travail, qu'est-ce qu'on fait? On reste toujours dans la rue à chercher du travail. Ou alors, lorsqu'on a trouvé du travail, on fait tous les efforts possibles pour rester dans ce travail-là, même si le travail ne nous aide pas à nous épanouir. Et donc, on reste dedans, même si ça ne nous plaît pas, on tire le diable par la queue. Et pendant tout ce temps-là, en fait, c'est d'autres forces extérieures qui nous contrôlent. C'est par exemple un chef d'entreprise qui nous contrôle. C'est par exemple d'autres conditions en fait qui nous contrôlent. Et donc, j'attire l'attention sur le fait, par exemple, alors le titre de ce chapitre est tiré du fait que nous, peut-être parce que quand nous naissons dans une famille, nous avons nos parents qui s'occupent de nous donner à manger, de nous entretenir, jusqu'à ce qu'on prenne notre essor. Donc, dans notre conscience, on s'est dit que bon, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un voilà, qui soit responsable de nous, responsable de notre évolution. Voilà, notre avenir. Voilà. Donc, quand on sort donc, de ce cercle familial-là, on nous dit, bon, écoutez, allez à l'école, et quand vous allez à l'école, il faut bien travailler pour pouvoir avoir un travail après. Voilà. Donc, dans notre esprit, pendant tout notre cursus scolaire, on fait des efforts pour travailler pour pouvoir avoir ce travail. Vraiment. Et lorsque on a ce travail, nous sommes toujours sous le contrôle de quelqu'un. Donc notre vie est dominée par quelqu'un. Voilà. Donc on ne peut pas s'épanouir sans le consentement de ce quelqu'un-là, qui est peut-être notre chef, hein, notre chef au niveau de la cellule où nous travaillons, ou alors du chef d'entreprise. Voilà. Alors donc, si nos conditions de travail ne sont pas idéales, on s'obstine quand même à rester là, même si on est malheureux, même si on ne peut pas vraiment s'en sortir. Bon, donc ça c'est un exemple. L'autre exemple c'est quoi? C'est que il y a aussi les personnes qui nous gèrent au niveau de notre pays, même de notre village, au niveau de notre région par exemple. C'est tout à fait normal qu'on ait des chefs, mais on a toujours tendance à penser que c'est ceux-là qui doivent prendre des décisions qui vont nous permettre soit de réussir dans la vie ou bien de ne pas réussir dans la vie. C'est-à-dire que nous nous déconnectons totalement de notre propre responsabilité, voilà, notre propre responsabilité quant à notre avenir. Voilà. Donc, j'ai choisi ce titre-là bon, pour attirer l'attention de tout le monde sur le fait que c'est nous, chacun de nous qui doit prendre le contrôle de sa vie. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai dit que, en fait, le Créateur qui nous a fait, il ne nous a pas créé pour que quelqu'un d'autre contrôle notre vie, que quelqu'un d'autre prenne les décisions à notre place. Les chrétiens, les croyants disent que, bon, on a été fait à l'image de Dieu. Donc, si on a été fait à l'image de Dieu, c'est qu'il nous a donné toutes les possibilités de pouvoir évoluer sans qu'on ait besoin de quelqu'un d'autre qui nous dise ce que nous devons faire ou bien qui nous détermine notre avenir. Voilà. Donc c'est une invitation à
prendre conscience de cela et à chercher en nous-mêmes ce que nous avons comme valeur, comme pouvoir, pour pouvoir non seulement orienter notre vie, contrôler notre vie et contribuer au développement de la communauté dans laquelle nous vivons. Contribuer dans la communauté dans laquelle nous vivons. C'est très bien dit. Donc, bien, à ce niveau, je n'ai pas encore de questions, mais je vais aller directement, parce qu'on ne va pas aller en détail sur tout le contenu, mais on va juste donner au moins un aperçu de chaque titre pour que chacun ait une idée. Comme ça, chacun pourra aller plus tard se procurer de ce merveilleux-là. Donc, deuxième chapitre, tu as parlé de cesser de vous plaindre et agissez. Donc, est-ce qu'on peut résumer un peu ce chapitre-là? Oui, cesser de nous plaindre de façon... c'est humain de se plaindre lorsque on est piqué quelque part, ou bien lorsque des autorités qui sont censées créer un bon environnement dans lequel nous vivons, voilà, ben, lorsque ceux-là le font, on a l'impression qu'ils ne font pas leur devoir, ben, nous avons le droit de nous plaindre. Voilà. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Mais là où je pense qu'il y a un problème, c'est qu'on ne doit pas rester sur ces plaintes-là et dire que puisque ce qu'ils doivent faire, ce que les autorités doivent faire, ils ne le font pas, alors moi je vais rester les bras croisés et continuer à me plaindre. Voilà. Ça ne change pas la vie. Voilà, c'est ça. Donc si on élit par exemple quelqu'un qui... ça devient politique encore. Voilà. Donc si on élit quelqu'un et que qu'il est bon ou bien qu'il n'est pas bon, ou alors que dans ses projets, dans son programme, il n'est pas encore arrivé au stade où il doit résoudre des problèmes qui me concernent, ben, nous restons les bras croisés et puis nous n'avançons pas. Voilà. Donc c'est une invitation pour dire que ben, il faut se plaindre et puis rester là constamment à se plaindre sans rien faire, ben, ne résout pas nos problèmes. Voilà. Donc il faut toujours prendre conscience que nous avons aussi des forces en nous, des capacités en nous, de pouvoir nous prendre en charge, même s'il y a des programmes qui ne conviennent pas à l'orientation que nous avons donnée à notre propre vie. Donc c'est une invitation à vraiment se prendre en charge. Voilà. Donc, en fait, il faut cesser de pouvoir remettre son sort aux autres et effectivement agir maintenant et puis oublier tout ce qui est non, c'est autrui qui a fait ça, c'est à cause de ci, à cause de tel, il faut vraiment agir maintenant pour pouvoir prendre le contrôle en fait de sa vie. D'accord, excellent, parfait. Donc, ceci me revient à parler du troisième élément. Et le troisième élément, tout à l'heure, on va en débattre parce que c'est aussi un excellent chapitre. Donc, je vous, pour tous ceux encore qui viennent de nous prendre en marche, donc juste pour vous aviser que nous sommes en place avec M. Nana Amian, qui est l'auteur du livre L'Africain Nouveau, qui est un livre excellent livre. Et ce chapitre, c'est vraiment très lisible et puis vraiment facile à lire. Et il n'y a pas assez de pages. Okay? Donc, le contenu est condensé, il est concret, il est précis. Donc, je vous invite tous à pouvoir vraiment vous approprier. Donc tout à l'heure, il nous dira comment est-ce que s'en procurer et où est-ce qu'on peut trouver ce livre. D'accord? Merci. Donc voilà, donc on poursuit toujours avec les tables de matière, les différents chapitres. Nous sommes au troisième chapitre du livre, maintenant qui parle de soyez des copieurs d'excellents modèles. Donc, il faudrait qu'on copie. Mais moi, j'explique notre copier, est-ce que c'est bon de copier pourquoi copier? Pourquoi ne pas créer quelque chose soi-même de nouveau? Ou pourquoi c'est pas de réfléchir pour avoir une nouvelle façon de faire? Et il faut copier. Donc, moi, je voudrais savoir pourquoi copier, et puis en plus des modèles existants, des excellents modèles. Pourquoi? Est-ce qu'on peut résumer un peu ce chapitre-là? On sait que, surtout dans notre culture, à l'école, c'est pas bien de copier. De copier son voisin. C'est pas bien de copier son voisin. Voilà, c'est ça. Mais c'est une bonne chose. Voilà. Et je n'invite pas les gens à copier sur leurs voisins à l'école. Voilà.
Je parle plutôt du secteur hors de l'école. Lorsqu'on sort de l'école et que bon, on est dans la vie active, on est dans le monde des affaires, copier quelqu'un, c'est chercher à s'inspirer de cette personne-là. Voilà. Donc, l'une l'une des façons de faire pour pouvoir rattraper notre retard, c'est de prendre des raccourcis. Et pour prendre des raccourcis, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut identifier les meilleurs dans un certain domaine qui vous concerne, et puis d'imiter la personne, ou bien d'imiter cette entreprise-là, ou bien d'imiter le produit qui vous intéresse. Voilà. Dans l'imitation de ce produit ou bien de cette personne, on arrive à comprendre ou bien à maîtriser toute la technologie que cette personne a utilisée pour pouvoir concevoir ce produit-là. Et lorsqu'on a maîtrisé cette technologie, on peut passer par la suite à une autre phase qui consiste donc à améliorer ce produit-là. Voilà. C'est ce qui se passe. Ce qui se passe, les Japonais l'ont fait, les Chinois le font, pratiquement dans toute l'industrie, bon, ben, tout le monde le fait. Vous avez par exemple les voitures. Voilà. On sort une voiture, et puis bon, vous allez voir qu'une autre voiture qui va sortir, ben, elles sont pratiquement toutes identiques. Voilà. Mais c'est seulement bon, l'habillage, les couleurs qui changent. Voilà. Mais c'est toujours comme ça. Donc, comme on dit souvent, ça ne sert à rien de réinventer la roue. La meilleure façon de pouvoir rattraper notre retard, ben, c'est de nous inspirer des modèles qui sont les meilleurs et puis bon, de passer à une autre phase plus tard qui consiste donc à innover. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai dit ça. Bon, bien sûr, on peut créer, si l'élément n'existe pas, on peut créer de toutes pièces. Mais dans tous les cas, pour créer de toutes pièces, vous allez vous rendre compte que bon, peut-être après 6 mois, quelqu'un d'autre a sorti la même chose. Et vous a copié, c'est tout la même chose. Voilà, c'est ça. Voilà. Super, excellent, excellent. Mais je ne vais pas en dire plus, je vais vous inviter à aller et vous procurer surtout du livre et de le lire en entièreté. Il y a plus de détails. Aujourd'hui, on ne pourra pas aller dans les détails, ce n'est pas le but, c'est juste pour donner un aperçu du contenu surtout, et puis de vous emmener, de nous tous chacun à pouvoir s'en procurer simplement. Donc, il y a encore 4 chapitres dont on va parler, mais je vais aller sur les 2 derniers, d'accord, compte tenu du temps vraiment qui nous est imparti. L'autre chapitre, c'est n'abandonnez jamais vos frères et sœurs, très important. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Moi, je veux que les gens aillent lire ce livre-là, vraiment, qu'ils aillent vraiment le lire. Donc, si on peut juste quelques éléments clés du contenu de chaque rubrique pour qu'on puisse aller vers la fin, pour ne pas qu'on prenne tout le temps des personnes qui nous suivent, étant donné que c'est la connexion Internet, donc peut-être d'autres personnes n'ont pas assez de temps pour le suivre. Donc, n'abandonnez jamais vos frères et sœurs. En quoi est-ce que ne pas abandonner son frère, sa sœur, a un impact sur le thème de l'Afrique nouveau? Nous, au cours de notre histoire, nous avons subi beaucoup comme je disais au début, beaucoup d'épreuves. Il y a eu, notre peuple a subi l'esclavage qui a été pratiqué par les Arabes pendant plus de 1000 ans. Je ne dis pas 10 ans, pendant plus de 1000 ans. Ils ont effectué des razzias et donc c'est par là qu'ils ont même imposé leur religion, etc. Et donc pendant cet esclavage, ils ne sont pas venus juste bon, pour voir un chef, pour prendre, lui demander par exemple certains de ses administrés pour les envoyer ailleurs. Non, non, non. Ils venaient, ils brûlaient les villages. Lorsque les gens se cachaient, bon, ils brûlaient les villages pour les pousser à sortir. Et lorsqu'ils les prenaient, ben, ils les déportaient totalement dans d'autres régions pour aller les vendre, soit en Asie ou bien en Afrique du Nord. Et donc, sur le chemin, bon, il y a beaucoup de gens qui mouraient. Bon, lorsque vous regardez le début du livre, j'ai cité abondamment M. Tidiane Ndiaye, qui a écrit un livre qui est très important, le génocide voilé, voilà, que je vous invite vraiment à aller acheter et puis bon, à lire pour mieux comprendre notre histoire. Donc, pendant 1000 ans,
notre peuple a subi toutes ces épreuves-là. Et après ces 1000 ans-là, l'Europe est venue à imposer sa façon, son, je dirais, son mode hein, d'esclavage, voilà, avec la déportation dans l'Amérique, etc. Voilà. Et puis donc, après ça, bon, en fait, après ça, ils sont toujours là, voilà, ils nous dominent d'une certaine façon. Et donc, pendant tout ce temps-là, c'est tout le peuple, tout notre peuple qui souffre. Donc, nous sommes en train de chercher des solutions. Chacun cherche individuellement des solutions pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Mais en même temps que nous cherchons des solutions individuelles pour nous en sortir, il faut que nous pensions aussi collectivement. Voilà. Il y a certains qui sont beaucoup plus résistants, beaucoup plus forts, beaucoup plus voilà, tenaces, voilà, qui vont s'en sortir beaucoup plus rapidement que d'autres, mais il ne faut pas oublier les autres. Voilà. Il faut qu'on aide les autres aussi à avancer. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas oublier ses frères et ses sœurs. Voilà. Bon, je prends juste un autre exemple. Moi, par exemple, bon, écoutez, j'ai fait de longues études, mais toutes ces études que j'ai dû faire, euh, ce n'est pas mon père qui a financé toutes ces études-là. Ce n'est pas ma famille qui a financé toutes ces études-là. Je ne dis pas ça pour discréditer ma famille, mais j'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans. Et depuis que j'avais 9 ans jusqu'à maintenant, ben, j'ai tenu quand même à aller à l'école jusqu'à maintenant. J'avais beaucoup d'épreuves. Tous ceux, si j'ai pu arriver à ce stade-ci, ben, c'est l'effort de chaque Africain, de chaque Ivoirien, des planteurs, de ceux qui travaillent, qui ont permis que je sois là, même s'ils ne sont pas conscients, voilà, qu'ils ont touché la vie de Amiens. Et donc, je ne peux pas à ce stade-ci dire que je m'en suis sorti tout seul. Donc, quel que soit l'endroit où je suis arrivé, le stade où je suis arrivé, je dois toujours considérer que c'est des personnes, pas que je ne connaissais pas, mais qui font partie de la communauté qui m'a soutenu, qui m'a entretenu, qui m'a soigné pour que je sois à ce niveau-ci. Et je ne dois pas les oublier. Voilà. Et ce n'est pas seulement Amiens, mais chacun de nous, quelle que soit notre richesse, quelle que soit la richesse de nos parents, on a toujours eu besoin de l'effort de la communauté pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas oublier la communauté et que nous devons tout faire, quel que soit l'endroit où nous arrivons, aider la communauté à avancer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce chapitre-là, qui est une invitation, voilà, à la solidarité, voilà, avec tout notre peuple pour que nous puissions avancer ensemble. Effectivement, effectivement. En fait, sur ce point, moi, c'est un point que moi je partage vraiment avec toi à 1000%. C'est vraiment la mission primaire même de Centrafrique. Centrafrique, c'est pas mon mouvement, c'est pas ma chose à moi. Non, c'est un mouvement, j'appelle mouvement collectif parce que je dis que c'est la vocation de tout et chacun. Parce que pour mieux se développer, il faut être ensemble, il faut s'entraider. Il faut surtout partager la connaissance, partager son savoir, partager ce que tu as avec tes frères. Mais c'est ce qui souvent mine un peu dans notre société, du fait que chacun veut garder l'information pour soi et veut garder son propre développement et ne pas partager. À tel point que on veut toujours avoir des subalternes et puis nous toujours être vus pour qu'on soit toujours être en train d'être adulé par-ci, par-là, juste pour l'orgueil. Mais c'est important, c'est très important pour nous de partager, d'aider surtout avec le peu qu'on a. Le peu qu'on a, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être l'argent, ça peut être, on va dire, le conseil, ça peut être le soutien, ça peut être la formation, l'information qu'on puisse véhiculer pour au moins avoir une bonne communauté qui s'entraide et puis qui va de l'avant. Donc, encore une fois, c'est vraiment un très très bon chapitre que j'invite à chacun de lire. Et ce chapitre-là, vous allez le voir à la page 65 du livre. Donc, je vous invite encore une fois à pouvoir vous en procurer pour pouvoir découvrir ces bonnes choses qui sont écrites dans ce livre-là. D'accord. Encore une fois, Nana Amia, merci. C'est toujours un plaisir. Nous avons l'habitude d'échanger, de parler. Donc, c'est pas nouveau. Donc, pour les autres personnes qui nous suivent, c'est vraiment de pouvoir prendre à cœur
ces moments de partage, d'échange, et puis de réfléchir surtout sur ce qui est dit et de pouvoir les appliquer à votre niveau. Donc, compte tenu du temps, on ne va pas aller vraiment encore en détail dans les autres sujets. On va juste aller dans le dernier point, moi qui vraiment me passionne davantage, le dernier point, qui est même sorti dans le magazine de Centrafrique, ça veut dire d'éliminer les voleurs de temps et prospérer. J'ai adoré ça, j'ai vraiment aimé ça. En tout cas, ce dernier chapitre, il m'a beaucoup plu. Parce que je veux dire que c'est ce qui fait ma rage. C'est que j'ai pas le temps. Et mon temps est très petit. Est très petit. Puis je me consacre notamment à me focaliser sur l'essentiel. Avant, je passais beaucoup de temps à faire des choses souvent inutiles. Mais depuis que j'ai découvert que ma personnalité et puis c'est ce que je dois faire, j'ai plus le temps. Parce que je ne peux jamais rattraper le temps. Donc, ce qui m'amène à vraiment poser la question, éliminer le temps, de parler un peu de cela. Parlons un peu de ça, de ce chapitre. C'est bien chapitre d'ailleurs. Okay. Le but du livre, comme je l'ai dit au début, c'est de changer et puis de prospérer. Voilà. Je prends juste cet exemple-là, ce constat. Nous travaillons, nous avons 8 heures pour travailler. Tu vas travailler, quel que soit le travail que tu fais d'ailleurs, tu reviens à la maison tout fatigué. Tu as à peine le temps de manger, de te laver, et puis bon, tu dois te coucher, le lendemain, tu vas recommencer. Donc du lundi au vendredi pour certains. Voilà. Et puis bon, le week-end, bon, tu as d'autres activités, tu ne te poses quasiment pas. Et puis bon, le lundi, bon, tu reviens à passer le temps. Et si les conditions de travail sont encore plus difficiles, ou alors que l'ambiance n'est pas bonne, on est doublement épuisé. Voilà, lorsque la fin de la semaine arrive. Et puis on continue, si on ne fait pas attention, on continue notre vie comme ça, jusqu'à la retraite. Et puis bon, on part sans rien dans la main, sans rien dans les poches, etc. Et puis on vit la pauvreté, et puis bon, on meurt très vite. Donc, c'est une invitation pour dire, écoutez, il faut qu'on change quelque chose. Le constat, c'est que la plupart d'entre nous, moi y compris, le travail ne peut pas nous permettre de vivre très bien. Voilà. On n'est pas né pour travailler aussi durement. Nous existons pour pouvoir vivre, pour pouvoir nous épanouir. Bon, bien sûr, pour nous épanouir, bon, il faut faire une certaine activité, il faut pouvoir travailler. Mais il se trouve que le travail que nous faisons, en général, ne nous permet pas de nous épanouir. Et donc, mais on est dedans, on n'avance pas. Et puis donc, on passe toute notre vie, le peu de temps que Dieu nous permet de vivre là, à vivre ce calvaire-là, la tension, la pression, le stress, et puis bon, après, on part. Est-ce que c'est le but de notre vie? Est-ce que c'est pour ça que Dieu nous a mis sur cette terre-là? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, nous sommes obligés de travailler pour quelqu'un pour pouvoir avoir de l'argent pour vivre. Mais, à côté de ça, on sait aussi que celui pour qui nous travaillons, lui, il ne travaille pas autant que nous, mais il est beaucoup plus riche que nous, il vit beaucoup mieux que nous. Pendant que nous travaillons dur, bon, lui, peut-être même qu'il n'a pas d'entreprise, il est ailleurs en vacances quelque part, sur une plage en train de s'épanouir. Voilà. Nous pouvons faire la même chose, mais comment? Il faut qu'on trouve un temps. Donc, pendant les 8 heures, nous travaillons pour lui, et il faut que nous trouvions un temps pour travailler sur nous-mêmes, pour préparer notre propre Eldorado, si vous voulez. Voilà. Mais lorsque nous revenons à la maison, on est tellement épuisé qu'on s'est dit, écoutez, on n'a pas le temps. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas le temps pour le faire. Voilà, c'est ça. Mais il faut trouver ce temps-là. Il faut trouver ce temps-là. Parce que si on dit, bon, écoutez, on a un choix à faire. Je n'ai pas le temps, donc je vais continuer tout le temps à souffrir de cette façon-ci. Ou alors, écoutez, il faut que je trouve un moyen de trouver ne serait-ce que même 30 minutes par jour, même 5 minutes par jour pour travailler sur mon propre avenir, pour améliorer les conditions de vie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on se met dans cet état d'esprit-là, lorsqu'on arrive à la maison, lorsqu'on a fini de manger, on peut se dire, écoutez,
il faut que je trouve un temps pour le faire, un temps pour me consacrer à moi-même, à préparer cet avenir-là. Et donc, c'est en ce moment-là qu'on essaie de garder, bon, on s'est dit, écoutez, dans une journée à 24 heures, il y a 8 heures pour travailler, j'ai peut-être 2 heures ou bien 3 heures pour faire l'aller-retour au travail. Donc 8 heures plus 2 ou bien plus 3, ça fait 11. Plus 3, ça fait 11 heures. Donc enlever ça de 24 heures, bon, il me reste un certain temps. 13 heures. Voilà, c'est ça, 13 heures. Bon, je vais dormir peut-être 8 heures. Si je dors beaucoup, donc il va me rester combien? Il va me rester 5 heures. Voilà, c'est ça. Donc j'ai 5 heures là, bon, j'ai ma famille dont je dois m'occuper, bon, les enfants, tout ça. Bon, il faut les aider à faire leur devoir. Donc pendant peut-être 2 heures, mais il va me laisser 3 heures. Même si je prends 3 heures, il va me laisser 2 heures. Mais ces 2 heures-là, il faut que je fasse quelque chose. Que je lise un livre. Productif. Voilà, c'est ça. Un livre qui pas n'importe quel livre, mais un livre qui peut me permettre d'améliorer ma vie. Voilà. Bon, maintenant, ces 2 heures qui restent, il ne faut pas les passer sur Facebook. Ces 2 heures qui restent, il ne faut pas les passer à regarder que la télévision. Mais bon, sur Facebook, par exemple, pourquoi ne pas passer 2 heures? Je parle sur Facebook pour peut-être instruire aussi. Oui, si vous allez sur Facebook pour vous instruire, c'est bon. Mais si vous allez sur Facebook, que vous passez votre temps, par exemple, bon, à liker, à regarder des images pendant 1 heure, est-ce que cette activité-là, ou alors d'autres activités que je ne connais pas, mais que vous savez, la question qu'il faut se poser, ces activités-là sont de nature à me permettre d'améliorer ma condition de vie, à améliorer mon existence. Si ça ne contribue pas à améliorer votre existence, alors c'est que ce sont des voleurs de temps. Voilà. Ça, donc il faut vraiment éliminer tout ce qui... Voilà, ou bien réduire le temps que vous consacrez à des activités qui ne vont pas dans le sens d'améliorer vos conditions de vie. Voilà. On peut aller sur YouTube. Mais sur YouTube, qu'est-ce que vous regardez? Sur YouTube, il y a des cours, il y a presque tout ce que vous voulez faire. Si vous avez un projet de vie, il y a de fortes chances que vous trouviez des cours gratuits sur YouTube. Mais si vous êtes sur YouTube pendant ces 2 heures-là que nous avons calculées, grosso modo, pour suivre ce cours-là, tant mieux, c'est bien. Parce qu'au sortir de là, vous apprenez quelque chose qui va vous permettre de prendre des décisions pour vous faire avancer, pour changer, pour améliorer vos conditions de vie, pour qu'à un moment donné, vous soyez libéré de ces 8 heures-là, de prison en fait, d'esclavage. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, et que vous regardez bon, les commérages de la politique et autres, que les enfants, bon, les marches et autres, bon, c'est important, d'accord, mais si vous ne faites que ça, alors que ça ne contribue pas à faire avancer, vous perdez votre temps. Donc, les voleurs de temps, mais c'est les activités inutiles, les choses inutiles qu'on fait. J'appelle inutile, on se comprend bien, des choses qui ne vont pas dans le sens d'améliorer votre situation. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais en fait, là, je vais te couper parce que là, tu as tout dit dans le livre. Tu as tout dit dans le livre. Puis les gens vont pas aller regarder. Mais franchement, c'est vraiment bien écrit, c'est lisible. Et vraiment, c'est pas un petit caractère, c'est vraiment très bien lisible. C'est du français simple. Je veux dire, c'est simple. Je veux dire, je vais pas dire terre à terre, mais c'est pour n'importe quelle personne capable de lire, peut vraiment lire ce livre-là et puis découvrir toute cette richesse-là. Alors, ceci met fin à notre petite émission. Puis, j'aimerais vraiment excusez-moi, juste une chose, voilà, c'est ça. Par rapport à la façon dont le livre a été écrit, voilà, en gros caractère et autres, c'est juste une petite parenthèse. Ça fait partie en fait de l'objectif aussi. Okay. On nous considère, nous en tant que Noirs africains, on nous considère comme des gens qui n'aiment pas lire. Voilà. Écoutez, lorsque vous avez besoin, vous avez un problème, vous pouvez aller voir un voisin. Un voisin, bon, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider? Pas pour de l'argent. Vous pouvez demander des conseils. Faites ceci, faites cela, et puis bon, ça va pouvoir aller. Voilà. Mais si vous n'avez pas ce voisin-là, et puis ce voisin n'a pas toujours toutes les informations concernant ce que vous voulez changer dans votre vie, mais vous pouvez le trouver dans les livres. Depuis plusieurs générations, il y a beaucoup de livres, de connaissances qui existent. Donc, vous pouvez aller chercher des livres
trouvez ces informations dans les livres-là pour améliorer vos conditions de vie. Mais comme on n'aime pas lire, donc je ne veux pas écrire quelque chose de gros ou alors à des petits caractères qui vont vous repousser davantage. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire plus petit. Surtout si c'est volumineux. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai donné un volume simple, voilà, avec une expression très simple, très simplifiée, pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, c'est ça le défi. Donc excuse-moi de t'avoir coupé, c'est juste parce que ceci. Et vous invitez vraiment à lire. Il faut aimer lire. En tout cas, Voilà. Merci encore une fois. Mais avant de clore cette émission, je vais juste demander si on veut s'en procurer, si d'autres personnes veulent s'en procurer, comment faire pour avoir une copie de ce livre-là? Est-ce que ça existe en version électronique ou version uniquement en papier? Il y a deux versions, la version papier et puis la version électronique. Et ces deux versions sont vendues sur Amazon. Voilà. Donc n'importe quel Amazon.fr.ca.com. Ok. Donc Amazon.com, Amazon.ca, Amazon.fr. Voilà, on pourra trouver ce livre. Même quel que soit l'Amazon, vous allez dessus, vous pouvez trouver le livre. Voilà, et puis bon, eux ils vont se charger donc, de pouvoir vous l'envoyer. Super. Donc vous pouvez regarder dans la description de la page sur laquelle vous êtes sur la chaîne YouTube. Dans la description, vous verrez le contenu et les différents chapitres qu'on va laisser. D'accord. Et puis vous pouvez aller sur le lien qui est dans la description qui va vous lier directement, qui va vous envoyer directement à la page Amazon où vous pouvez vous envoyer ce livre-là. Donc sur ce, je te remercie. Merci. Je vais vous remercier d'avoir pris ton temps de venir ici et puis de partager sur ce contenu. Donc nous invitons tout le monde vraiment à pouvoir regarder ce livre, non pas regarder, mais à pouvoir vous en procurer et lire. La version électronique, elle est gratuite? Non, la version électronique n'est pas gratuite, mais elle est beaucoup moins chère que la version papier. Okay. D'accord, parfait. Donc, super. Donc, vous pouvez vous en procurer. Et puis, nous, on va dire merci à JB d'être passé nous voir. Et puis, on aura plusieurs émissions comme ça. Et puis, plusieurs partages de ce genre-là, dans le but d'éduquer, d'apporter un changement de mentalité, dans le but de pouvoir apporter une nouvelle façon de voir les choses pour le développement de la communauté et dans l'accroissement de nos objectifs. Sur ce, je vous remercie et puis de votre temps surtout. Merci encore à JB et l'Africain Nouveau, chacun doit s'en procurer. Donc, est-ce qu'il y a un mot de fin par rapport à cette émission ou bien par rapport à n'importe un mot de fin, quelque chose à ajouter? Mais ce que je vais dire, merci beaucoup. Merci à South Afrique de m'avoir fait cet honneur, voilà, de présenter ce petit travail que j'ai voulu faire. Le mot que je voulais dire, c'est que ne soyons pas pessimistes. Il n'y a aucun peuple qui soit plus intelligent que vous, que nous, notre peuple. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que nous souffrons davantage. Donc, ayez confiance en vous-même. Et puis, ne laissez jamais vous faire croire, ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien. Voilà. Donc, faites-vous confiance, faites confiance en vos frères, et puis, battez-vous. Si vous avez besoin d'informations, South Afrique est là. Vous allez dessus, vous leur posez des questions, et puis ils vont chercher toutes les ressources. Voilà. Ils peuvent me contacter aussi. Bon, s'ils pensent que j'ai des éléments d'information à vous donner, voilà. Je vais même laisser ton adresse courriel aussi attaché dans la description en bas pour que les personnes qui aimeraient te joindre, des questions, des choses, ils te contactent directement. Voilà. Donc c'est ça. Ne laissez personne. Ayez confiance en vous-même. Et puis, et comme je dis, je l'ai dans le livre, vous allez le voir. De toute façon, mon objectif, ce n'est pas de vendre un livre. Hein, c'est de vous présenter quelque chose. D'accord. Donc, ça ne me gêne pas bon, de vous dire quelques détails du livre. Hein. Il y a des gens qui nous regardent, qui vont se dire, écoutez, bon, ça, je n'ai pas fait de hautes études, donc je n'ai pas de diplôme, donc je ne sais pas faire pour moi. Non. Il ne faut pas se dire ça. Voilà. C'est pas parce que vous n'avez pas de gros diplôme, que vous n'avez pas eu de diplôme du tout, que vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Voilà. Donc, il faut que vous compreniez ceci. Vous avez un problème, ayez votre projet, ayez des idées, et puis, si vous n'avez pas à les faire avancer, allez sur le South Afrique, contactez-les, et puis bon, ils vont
réunir toutes les ressources pour pouvoir vous donner satisfaction, pour vous aider à avancer dans vos projets. Voilà. Voilà. Donc, ne vous cessez de vous courber devant qui que ce soit. Relevez-vous, prenez votre vie en charge. Et puis, je vous garantis que si jamais on a cette attitude-là, on n'aura pas besoin de 30 ans pour nous développer. La Chine a sorti sa population de la pauvreté, la plus pauvreté même. Ils étaient même plus pauvres que nous. Voilà. Nous, Africains, en moins de 20 ans, ils sont sortis de cette pauvreté-là. Nous sommes capables de le faire. Et on n'a même pas forcément besoin des autres. Nous sommes capables de le faire, nous, Africains. Nous avons un marché d'un milliard, de plus d'un milliard de consommateurs. Voilà. Et la richesse existe seulement où il y a des besoins. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et s'il y a un endroit où il y a beaucoup de besoins, c'est chez nous. Donc, il y a plein d'opportunités d'affaires chez nous. Pensez à vos projets, adressez-vous à South Afrique. Ils vont réunir toutes les ressources possibles pour vous aider à avancer. Voilà le dernier mot. Je vous remercie, mon frère. Voilà. Merci, monsieur. En fait, juste pour ajouter, pour terminer rapidement, il y a plein de projets, plein de choses qui vont se passer, énormément de choses qui vont se passer. On ne peut pas tout dévoiler sur la toile, mais c'est sûr que attendez-vous à des choses vraiment extraordinaires, de bonnes choses, de bonnes nouvelles au sein de notre communauté. Donc, mais merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis, allez, on se voit tout à l'heure. Voilà. Allez, merci. Bon courage à vous tous. Merci. Et faites confiance en vos frères. Ok, merci. Allez, ciao, ciao. Vos frères et vos sœurs, bien sûr. Bye bye. Ok.